On passe maintenant à la correction de l'exercice 3. L'exercice 3, c'est un exercice très classique d'exercice de PGCD. Donc ça se repère assez facilement, puisqu'à chaque fois, vous avez un peu le même genre d'exercice où vous avez une premier objet ou première pâtisserie, première rose, enfin peu importe, et un deuxième, et on veut faire des lots de sorte à ce qu'ils soient tous identiques, c'est important, et surtout qu'il n'en reste plus aucun quand on a fini de partager. Donc ça, à partir du moment où vous avez un exercice comme ça, vous êtes tranquille, vous savez qu'à un moment donné, on va vous demander si on peut en faire un maximum, et pour ça, vous allez utiliser le PGCD. Donc, première chose que je fais, on vous demande ici si les nombres 840 et 1176 sont premiers entre eux. Je vous rappelle que premier entre eux, ça signifie avec un PGCD de 1. Le plus grand diviseur commun entre les deux, c'est 1. Alors on pourrait faire la liste de 840 des diviseurs, la liste de 1176, et regarder s'il y en a des communs. Ici, c'est peut-être un peu plus facile, on peut partir simplement sur le principe que, comme ils finissent par 0 et 6, ben forcément ils sont tous les deux dans la table de 2, donc ils ne sont pas premiers entre eux, puisque 2 est un diviseur commun. Après, est-ce que c'est le plus grand ou pas? Pour l'instant, c'est pas le souci. On sait déjà qu'au moins le plus grand diviseur commun, ça ne sera pas 1. Le pâtissier peut-il faire 21 lots? Alors 21 lots, je vous rappelle qu'il faut tous les mettre et il ne faut pas qu'il reste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que 21 soit un diviseur de 840, mais aussi de 1176. Donc on regarde, on divise et on regarde si on tombe sur des nombres entiers. Nombre entier, c'est donc un nombre sans virgule. Donc ici, le quotient de 840 par 21, ça donne 40, c'est un nombre entier. 1176 sur 21, c'est 56, c'est aussi un nombre entier. Et il faut bien que ce soit entier pour les deux. Un des deux ne suffit pas, il faut vraiment que ce soit les deux. Donc ici, comme on a à chaque fois des nombres entiers, on peut dire qu'ils sont divisés par 21. Donc on peut faire 21 lots. Pareil, on peut faire 21, mais ce n'est pas forcément le plus grand nombre de lots. Donc à partir du moment où vous avez ça, si vous divisez 840 par 21, ça fait 40 financiers. Et si vous divisez 1176 par 21, vous trouvez donc 56 macarons. Ça, c'est ce qu'il y aurait dans chacun des lots. Donc maintenant, c'est la question classique dont je vous parlais tout à l'heure. Pour savoir combien on peut faire de lots au maximum, c'est là où, maintenant, on veut non seulement un diviseur, mais en plus le plus grand possible. Alors si c'est le plus grand possible des diviseurs, forcément, c'est le plus grand diviseur commun, le PGCD. Plus grand diviseur commun ou plus grand commun diviseur. Méthode 1, la méthode des soustractions successives. Je vous rappelle, on met les deux nombres ici, PGCD, premier nombre, point virgule le deuxième. On évite les virgules pour qu'on sache que c'est bien deux nombres différents et pas un nombre décimal. Et ensuite, on prend le plus grand moins le plus petit. Et on recopie le plus petit. On trouve le résultat. Pareil, on poursuit. On met le plus grand moins autant de fois le plus petit qu'on peut enlever. Donc ici, par exemple, je pourrais faire moins 336, nouvelle ligne, et je refais moins 336. Mais autant l'enlever deux fois, si on peut l'enlever deux fois. Ça, c'est un peu le principe de la division que vous avez vu en sixième. On enlève autant de fois possible le 336 à 840. Et on recopie le plus petit. Donc on trouve le résultat ici, et donc dans ce résultat-là, pareil, on prend le plus grand moins autant de fois possible le petit, et on recopie le petit, et donc on a 0 et 168. Le PGCD, c'est celui qui n'est pas nul à la fin. Quand vous arrivez sur 0, il y en a un des deux qui ne vaut pas 0, lui c'est le PGCD. Méthode 2. La méthode 2, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. C'est celle qui va être utilisée au lycée, surtout si à un moment donné vous faites option maths. Donc 1176, on écrit 840 fois 1 plus 336. Diviseur fois quotient plus reste. Ça, je vous renvoie au cours de 6e. Donc c'est la division euclidienne. Donc on prend le 840, on le fait glisser ici. On prend le reste, on le fait diviser ici. 840 égale 336 fois, au maximum on avait dit 2. On fait 336 fois 2, on regarde combien il manque pour la 840, ça fait 168. Et on glisse. Donc le diviseur, il vient ici, sur la place du dividende, et le reste, lui, il vient ici à la place du diviseur. Donc on a 336 égale 168 fois 2, plus combien? Plus 0. Et dans la méthode de l'algorithme d'Euclide, on sait que le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc le reste non nul, il est là, le dernier reste non nul, il est là, et donc ça, c'est le PGCD.
Donc le pâtissier pourra faire donc un maximum de 168 lots en respectant les contraintes. Alors je ne vous ai pas mis combien il y avait de macarons dans chacun des lots, mais ça je vous laisserai simplement le calculer et vous verrez simplement que vous allez tomber sur les valeurs qu'on vous propose. Hein. Donc de toute façon, sinon au pire, vous faites donc ce 1176 divisé par les 168 et vous faites donc 840 divisé par 168. Alors cette question-là, on l'a pas vue cette année, pour une raison simple, c'est qu'elle est plus au programme. Par contre, je vous la montre quand même, parce que souvent au lycée, en fait, il y a un moment donné où vous allez peut-être y revenir, et en fait, vous en aurez besoin dans certaines questions. Donc, nous, on écrit que si on a 5 financiers plus 7 macarons, si ça donne 22,40 €, on a une première équation. Et si on a 8 financiers plus 14 macarons, ça fait 42, on trouve une deuxième équation. En fait, pour résoudre une équation de ce type-là, comme il y a deux inconnus, il faut deux lignes d'équation. Donc, à partir du moment où on a ça, la méthode, moi je vous donne une méthode, ce qu'on appelle la méthode par combinaison linéaire. C'est peut-être la plus facile à s'approprier rapidement. Le 8 qui est là devant, en fait, je vais m'en servir et je vais multiplier toute la ligne du haut par 8. Alors, quand je dis toute la ligne du haut, c'est lui, lui et aussi lui. Donc, 5 fois 8, 40. 7 fois 8, 56. Et 22,40 fois 8, ça fait 179,20. Alors, je vous rappelle que le 8, moi, je l'ai trouvé là, hein, tout simplement. Hein. Pareil, on va multiplier la deuxième ligne ici par le nombre qui est devant le nombre ici. Donc, à savoir 5. Donc, je fais 8 fois 5, 40. Et là, comme par hasard, on a la même valeur. Ça a été fait exprès. C'est comme pour les fractions, quand on veut réduire au même dénominateur, on multiplie les deux dénominateurs. Donc ici, on prend le 14 et on fait x5, on trouve 70, et le 42 x 5, on trouve 210. Parce qu'on a le même ici, on va utiliser une astuce toute simple. En fait, on va faire la première ligne moins la deuxième. Et ça, on va le faire terme à terme. Donc on a 40f moins 40f, ça fait 0. Et ça a été fait exprès. Et c'est pour ça qu'on le fait. 56 moins 70, ça fait moins 14, quoi, m. Et ensuite, on a 179,20 moins 210, et donc ça fait moins 30,8. Ben, si moins 14m égale moins 30,8, et ben, pour trouver m, on fait moins 30,8 divisé par moins 14. Ici, on trouve donc m égale 2,20. Alors, vous avez trouvé ici le prix d'un macaron. Maintenant, évidemment, il faut connaître le prix aussi du financier, parce qu'il y a deux choses qu'on ne connaît pas. Cette valeur-là, vous pouvez simplement la prendre et la remplacer soit dans la première équation, soit dans la deuxième, au choix. Et ben moi, j'ai choisi de la remplacer dans la première. J'aurais pu le faire dans la deuxième, ça ne changeait rien. Donc, en le remplaçant dans la première, on arrive quoi? À la place ici du macaron, on met le 2,20. Et on tombe donc sur une équation de degré 1. Équation de degré 1, pas de difficulté, on met les nombres d'un côté et les variables de l'autre. Donc moi je mets le 5f d'un côté et je mets toutes les constantes de l'autre. Donc je trouve 5f égale 7. Et quand j'ai trouvé 5f égale 7, eh ben, je mets 7 sur 5, puisque je prends 7 et je divise par le nombre devant la variable, et je trouve 1,40 €. Et donc je trouve ici que chaque macaron coûte 2,20 et chaque financier coûte 1,40. Alors si on voulait vérifier ça, ben, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait les deux valeurs ici, on les remplacerait là-dedans et on constaterait que ça marcherait. On ferait 5 fois 1,40 plus 7 fois 2,20 et on tomberait bien sur le 22,40. Alors ça marche pour 1, mais il faut aussi le faire pour le deuxième. Hein. Ça c'est important, pas seulement pour un, ça peut être vrai pour un, mais pas pour l'autre. On fait 8 fois 1,40 plus 14 fois 2,20. Et on tombe aussi sur 42. Et parce que ça fonctionne pour les deux, on sait qu'on a le bon résultat.